Morgane, est-ce que tu peux juste, en une toute petite phrase, expliquer un peu, bah, ton expérience et ce dont tu vas nous parler aujourd'hui? Donc je suis partie avec un ami avec qui j'ai fait mes études pendant 6 semaines, faire du volontariat en Argentine et je vais vous expliquer en détail comment ça s'est passé et pourquoi l'Argentine et cetera. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que c'était incroyable et le pays est génial, les gens sont géniaux donc si vous avez envie de vous lancer là-dedans, n'hésitez pas. OK, bonne introduction. Hem, Bah, ma première question, c'est un peu, d'où ça t'est venu l'idée de faire du volontariat? Beh, justement, c'était l'idée de mon ami de base parce que donc comme je vous disais, on a fait nos études ensemble, des études de tourisme et donc on a été diplômés en juin. Enfin, moi en septembre parce que j'ai eu une deuxième cesse malheureusement. Et puis donc, on ne savait pas trop quoi faire. À l'époque, donc moi j'avais 21 ans, lui 22 et on s'était dit qu'on n'était pas encore vraiment prêt à travailler, vraiment, on va dire, à se lancer dans la vie active et lui me parlait de l'idée de faire du volontariat et je me suis dit: «Ah bah, pourquoi pas?» En plus, comme je vous disais, on ne savait pas trop quoi faire donc voilà, pourquoi pas utiliser ce temps à faire ça et il m'a parlé de l'Argentine et voilà, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc ça s'est vraiment passé sur un coup de tête. On a décidé ça vers, fin octobre, début novembre, je pense et le début janvier, pardon, on était partis donc ça a été hyper rapide. Donc tu as dit vaguement, le choix sur l'Argentine, mais, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dirigé vers ce pays plus que d'autres? Bah, c'était lui, en fait, c'est lui qui a tout pris en charge, entre guillemets, les recherches et cetera et il recherchait, pardon, au niveau des destinations, bah, quand même un petit peu lointaines et de ce qu'il avait trouvé, la plupart des, volontariats étaient payants, ce qui normalement, bah, ne le sont pas. Donc c'était sûr que c'était pas payant ou en tout cas le moins possible et il avait trouvé donc soit c'était le Mexique, soit c'était l'Argentine et voilà. Je sais plus ce qu'il y avait exactement que le Mexique était un petit peu moins, chouette ou je sais plus exactement quelle était la raison. Mais en tout cas, on s'est dit: «Bah, allez, c'est parti pour l'Argentine» et voilà, donc c'était vraiment, par rapport au prix, on va dire, du volontariat. Parce qu'au final, on a dû payer, bah, évidemment le billet d'avion et sur place, juste la nourriture, on était logés et nourris pas puisque voilà, il fallait également payer la nourriture, tout ce qui était, beh, allez, tout on dit le blanchi, logé et cetera, beh, blanchi aussi et voilà, donc vraiment la nourriture et sur place, ça coûte très peu cher, donc ça, c'était, bah, super, avantageux, on va dire et intéressant surtout. Donc on n'a pas eu trop de dépenses, donc voilà, ça, c'était un point important aussi. Comment ça s'est passé quand tu es arrivée là-bas? Quand on est arrivé, donc déjà avec le décalage horaire, c'était assez compliqué parce qu'on était parti ici depuis Bruxelles très tôt le matin. On est arrivé là-bas, il était, je pense, 21 h ou 22 h sur place, mais avec le décalage horaire, c'était quasiment minuit, 1 h du matin, donc on était assez fatigués. Et puis on est arrivé, donc il y a 2 personnes qui sont venues nous chercher à l'aéroport et on est arrivé donc dans le quartier où on faisait le volontariat. Et là, bah, il y avait déjà les autres volontaires. C'était surtout des Brésiliens et une Vénézuélienne. Et alors, il y a la maman du quartier, comme elle se faisait appeler, qui sont venus nous accueillir. Les volontaires, elle et ses 3 enfants. Il y en a 2 qui avaient notre âge et un qui était plus petit. Je pense qu'il avait 7 ans à l'époque. Et voilà, donc on était directement mis dans le bain et super accueil en tout cas, hyper gentil. Et juste, je vous dis, on était fatigués avec le décalage horaire et tout le trajet, puisque c'est quand même 12 heures de vol depuis Madrid, donc ça, c'était assez long. Mais voilà, ça en vaut la peine. OK, quand on avait discuté un peu toutes les 2, tu m'avais parlé d'un espèce de choc culturel que tu as eu comme ça dès le premier jour. Tu sais Ouais, un peu expliquer, de quoi il oui. s'agit? Le lendemain, on a rencontré bah, tous les gens du quartier, enfin les tous, entre guillemets. Et là, bah, on a vu la vraie population argentine, on va dire ça comme ça. Et c'était super, ils sont super accueillants, très chaleureux. Donc, pour vous dire bonjour, par exemple, ils vous prennent dans les bras, ils vous font pardon, un petit câlin. Et enfin, c'est très différent de chez nous, parce que chez nous, on se fait la bise. Si pas, parfois, justement, on garde parfois nos distances. Et ça, c'était au début, bah, avec mon ami, on s'est regardé en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, c'est pas normal. Et en fait, si, pour eux, oui, c'est totalement normal. Et d'un autre côté, c'est très accueillant déjà de un, parce qu'on les connaît absolument pas, on vient de les découvrir. C'est comme si moi, maintenant, je vous vois en vrai et je vous fais la bise, plus un grand câlin comme ça. C'est assez étonnant, on va dire, mais en tout cas très chaleureux et ça fait du bien. Est-ce que, tu étais assez à l'aise en espagnol quand tu es arrivée là-bas? Quel était ton niveau?
Justement, c'était pas top parce que j'avais eu des cours pendant mes études de tourisme, mais c'était les cours classiques. On apprenait allez, à se présenter. Je m'appelle Morgane, j'étais là, j'ai un frère, j'ai un chat, les trucs comme ça. Donc, pas vraiment de quoi avoir de réelles conversations avec les gens sur place. Et en plus, l'accent en Argentine, je ne sais pas si certains d'entre vous savent, mais en Argentine, enfin, surtout allez, en Amérique du Sud en général, ils ont un autre accent. Mais en Argentine, c'est encore pire, dans le sens où la prononciation est très, très, très différente. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'espagnol, mais les deux L, on le prononce comme un I. Et là-bas, ils prononcent ça comme CH. Et donc, on comprend, enfin, personnellement, je ne comprenais rien. Mon ami, il avait un niveau d'espagnol, ça allait encore, donc il comprenait plus ou moins. Mais moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils disent? Je ne comprends rien du tout. Donc, ouais, c'était assez difficile au début. Surtout qu'il y en a très, très peu qui parlaient anglais. Enfin, en tout cas, des Argentins, aucun. Les autres volontaires, certains, oui, parce que voilà, ils avaient étudié ça à l'école, etc. Mais les Argentins, pas du tout. Donc, ouais, au début, c'était assez compliqué. Honnêtement, c'était pas facile. Mais ça finit par aller. Oui, heureusement, parce que on a parlé, on retient aussi les expressions, certains mots, et puis voilà, après 6 semaines, à un moment, et si ça va pas, c'est qu'il y a un petit problème. OK. Et alors en tant que volontaire, c'était quoi vos missions? En fait, chaque volontaire qui arrivait donc là-bas apportait quelque chose en fonction de sa formation, enfin de ses études. Et nous, vu qu'on avait fait des études de tourisme, c'est très large au final. Donc on a beaucoup réfléchi, on s'est dit, parce qu'au début, ils nous avaient proposé de faire entre guillemets du tourisme social, mais c'est un peu difficile à mettre en place, on va dire, et c'est un peu du voyeurisme comme ça, je trouvais. Donc voilà, on a décidé de pas trop se pencher là-dessus, et on a décidé au final, justement, de leur donner des cours d'anglais aux jeunes, enfin aux petits et aux jeunes, parce que voilà, c'est quand même assez utile, et surtout maintenant, en plus avec enfin, Internet, etc., facilement accès à tout ça, et on trouvait que c'était assez utile et ça pouvait être sympa, donc on a décidé de faire ça. C'était des classes de combien du coup que vous aviez? C'était un peu parfois compliqué parce que ça dépendait des jours, mais on faisait ça donc 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, l'après-midi. Je crois que c'était pendant 2 heures ou 2 heures et demie, et il y avait quand même entre 25, une petite ouais, entre 25 et 30 jeunes. Il y avait de tout âge, donc de 5 à 14-15 ans. Et en fait, c'était pendant leurs vacances scolaires parce que eux, vous savez, comme c'est dans l'hémisphère sud, ils ont leur été à l'inverse de nous, enfin, quand nous, c'est l'hiver. Donc, pendant que nous, c'est l'hiver, eux, c'est l'été. Et donc, c'est leurs grandes vacances. C'est notre juillet-août, si on veut. Et donc, eux, c'était leurs vacances. Et donc, ils faisaient ça. Il y avait quand même beaucoup de jeunes. Ouais. Donc, parfois, c'était assez pénible parce que ben, des grandes classes comme ça, ils n'écoutent pas forcément. Après, c'était plus un plaisir, hein. C'était pas vraiment en tant que professeur, allez, on va vous apprendre ça, 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 prenez votre cahier, vos crayons. Donc, c'était plus du plaisir. Et heureusement, mon ami, il est scout, donc il a l'habitude avec les enfants. Moi, j'avoue que j'ai pas l'habitude, donc voilà, parfois, c'était un peu compliqué à gérer, mais ça, c'est bien quand même. Bah, justement, je me demandais, est-ce que, on a vérifié certaines de vos qualifications? Est-ce qu'il fallait être qualifié avant de partir? Non, du tout. Juste voir évidemment le niveau d'espagnol, qui pour moi était complètement basique, donc au final, ça va pas réellement. Mais avec la responsable des volontaires, donc on a passé entre guillemets un entretien Skype pour voir justement quel était le niveau de l'espagnol. Et elle a bien vu que moi, c'était pas trop ça, donc heureusement, ça n'a pas joué. Mais heureusement aussi, avec les autres volontaires, comme je vous disais, ils parlaient anglais, donc ça aide. Et sur place, ouais, comme je vous disais aussi, ça vient assez rapidement au final. Et puis, on arrive toujours à faire comprendre et à comprendre les autres. Donc, voilà. Donc au début, tu nous as dit que vous étiez, logés et c'était quoi comme genre de logement? Comment ça se passait? C'était une petite maison, en fait, justement la maison des volontaires, parce que c'était juste pour nous. Et donc, quand moi j'y étais, on était 8. Il y avait mon ami, moi et une autre Belge. Et alors, la responsable qui est vénézuélienne et les autres, ce sont des Brésiliens. Et on avait vraiment donc, une petite maison construite expressément pour les volontaires. Donc, c'était plus un espèce de dortoir avec des lits superposés, des choses comme ça. Et puis, une petite table vraiment pour manger, mais rikikit. Et à côté de ça, il y avait la salle de bain, enfin un lavabo, la toilette et un pommeau de douche.
Et, et à côté de ça, donc, enfin, en dehors, il y avait une autre salle qui était la salle, entre guillemets, allez, on va dire la salle de référence du quartier, parce que c'est là que ben, les jeunes venaient tout le temps, les plus petits, etc. Et là, il y avait une vraie cuisine où on pouvait cuisiner. Donc, on avait vraiment notre espace à nous, quoi. Et quand on discutait, du coup, tu m'avais dit que ça faisait quand même un peu partie des points négatifs, ce dortoir. Est-ce que tu sais un peu développer ça aussi? Ouais, bah, parfois c'est compliqué parce que voilà, être à 8 honnêtement, la pièce était assez petite et être à 8 là-dedans avec des gens, bah, qu'on connaît à peine. Mon ami, je le connaissais bien, donc ça allait, mais les autres, je les connaissais, bah, pas du tout, pardon. Donc évidemment, on a tous besoin d'un moment, son moment à soi justement, son espace à soi également. Donc ça, parfois, c'était assez difficile, surtout qu'il y avait, bah, tout le temps les jeunes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les petits. Vous savez, les petits commençaient, ça crie, ça court, ça dit: «Ah, j'ai envie de te voir, ceci, cela». Donc, parfois, on veut juste être seul. Donc ça, c'est assez compliqué. Mais heureusement, allez, cette sensation passe vite. Donc ça va. Et à côté de ça, ben, comme c'est une culture différente, déjà avec les Brésiliens, les volontaires avec qui on vivait, et en plus avec les jeunes ben, qui étaient tout le temps dehors, ça aussi, bah, il a fallu s'adapter. Après, ça n'a pas été compliqué parce que, comme je vous disais, ils étaient hyper chaleureux. C'est pas une culture qui est intrusive comme ça. C'est pas quelque chose de gênant. Donc ça va, on s'y fait, heureusement. Mais oui, parfois c'était assez difficile quand même parce que 6 semaines, bon, c'est pas 6 mois, hein, mais on a quand même besoin de ces moments à soi. Donc voilà. Ouais, bah, ouais, je comprends. Et à l'inverse, du coup, tu dirais que c'était quoi, ton meilleur ressenti, ton meilleur souvenir de cette expérience? Les gens sur place, donc enfin la culture et les gens, ce qui est lié. Mais vraiment, c'est une culture, hyper chaleureuse, hyper accueillante. Bon, après les gens font que ça l'est également, mais c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose de je crois qu'il faut le vivre pour le comprendre parce qu'ici, au final, on s'en rend compte, enfin, je m'en suis rendu compte en revenant en Belgique, c'est que on est quand même assez froid, avec les gens qu'on connaît pas, je veux dire. Et pas spécialement tout le temps ouvert aux autres. Alors que là, je vous dis, on est à peine arrivé, ils nous faisaient des câlins. Est-ce que je peux faire ça pour toi? Ceci, cela. Ça, c'est vraiment génial. C'est une culture. On dit que la culture latina est caliente, mais comme je te disais, Léonore, c'est pas dans le sens sexuel, c'est dans le sens ben, chaleureux physiquement, mais juste accueillante, quoi. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, quelque chose à vivre parce que c'est beau à voir et de se dire que ben, il y a des gens hyper chaleureux comme ça, hyper accueillants et d'une gentillesse, ben, je ne vais pas dire rare parce qu'il y a toujours quelque chose de gentil dans les gens. Mais voilà, ça, c'est vraiment les gens et la culture ouais, qui m'a marqué là-bas. Et tu as gardé des contacts encore maintenant avec des gens, là-bas? Ouais, mais comme je vous disais, donc la maman là, du quartier qui est venue nous accueillir le premier soir, elle, je suis toujours en contact avec elle et ses enfants aussi, évidemment. Et un autre monsieur qui n'habitait pas là, mais qui travaillait pour l'association dans laquelle on était volontaire, avec lui également. Donc là, ça fait maintenant 5 ans. Voilà, évidemment, les contacts se perdent, mais en tout cas, j'ai toujours certains contacts. Ouais. Et tu m'avais dit qu'en fait, hormis ce volontariat, tu étais retournée après là-bas pour voyager. Tu sais un peu discuter, bah, enfin expliquer comment tu as organisé ton voyage? Ouais. Bah, donc, comme on a été faire le volontariat, on n'avait pas vraiment visité le pays parce qu'en plus, il est gigantesque ce pays, l'Argentine. Donc, on s'était dit, c'est quand même dommage d'être sur place et de n'avoir rien fait. On a été évidemment à Buenos Aires, la capitale, mais bon, ça aussi, c'est une ville gigantesque et on n'a pas fait grand-chose. Donc ça, on l'a un peu regretté. Et moi, par après, donc, je suis retournée avec un autre ami, c'est un ancien collègue, visiter, donc, enfin, ouais, parcourir le pays qui est, je vous dis, énorme. Donc, si on prend le pays, donc il est grand en longueur, mais si on le met comme ça en largeur, ça va de la Belgique à la Roumanie. Donc, enfin, c'est vraiment, ça fait toute l'Europe, c'est énorme. Et donc là, j'ai visité plus ou moins, je ne vais pas dire tout le pays parce qu'évidemment, c'est impossible, mais on a été dans le nord, plus ou moins dans le centre et dans le sud. Et c'est un pays magnifique parce qu'il propose de tout. Vous avez au nord des paysages plutôt je ne vais pas dire désertique, mais dans ce style-là, avec les montagnes, les Andes, etc. Et tout au nord, il y a les chutes d'Iguassou, pardon, qui, elles, sont incroyables. Et alors, dans le sud, c'est plutôt ben, le froid, évidemment, puisqu'on se rapproche de l'Antarctique.
Et là, c'est plutôt tout ce qui est glacier, aussi montagne, etc. Donc, si vous aimez la rando, c'est une très bonne destination. Ça fait envie. Ouais. Et tu te déplaçais comment pour les transports, entre ces parce que c'est quand même des grandes distances, quoi? Ouais, très grande distance. Donc, une fois, on a pris, non, 2 fois, pardon, on a pris des vols internes. Et puis, on prenait des bus. Mais c'est pas des bus comme chez nous, hein, le Tech ou la Steve. C'est vraiment des bus adaptés à des longs voyages, parce qu'il y a des voyages qui faisaient parfois 8 heures. Et c'était surtout des voyages, enfin, des trajets de nuit. Et donc, c'est vraiment un lit, enfin, pas un lit, mais un siège où on s'est abaissé justement le siège. Et donc là, ça donne une espèce de lit. Donc, il y a une petite télé, enfin, ils servaient des repas et tout ça. Donc, c'est hyper bien adapté. Et pour les prix, ça allait encore, c'était plutôt raisonnable. Donc, on a profité de ça, de ce moyen-là. Et puis, c'est chouette parce qu'entre-temps, on voit justement les paysages. Et donc, voilà, c'était une bonne expérience. Bah oui, justement, au niveau des prix, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que coûte, le prix de la vie sur, enfin là-bas et aussi, bah, toi, combien tu as dû, dé enfin dépenser pour cette expérience, plus ou moins? Ouais. Donc pendant le volontariat, comme je vous disais, on n'avait que le billet d'avion et la nourriture à payer sur place. Donc là, pour le billet d'avion, on avait payé 650 euros. Et alors la nourriture, c'est très peu, oui, très peu cher, pardon. Donc on s'est débrouillé moins de 1000 euros, je pense, par personne, avec le billet inclus. Et alors pour le voyage, par contre, là, c'était un autre budget parce que c'était des longs trajets, enfin tous les bus, toutes les auberges, toutes les activités. Là déjà, on s'est un peu fait avoir parce que pour le prix de l'avion, on a payé le double, c'était 1200 alors que la fois d'avant, on avait payé 650 euros. Donc voilà, ça fait un peu mal au budget, mais bon, ça en valait la peine. Et à côté de ça, avec les auberges, ouais, on a certainement dû, je pense, entre 4500, ouais, 4500 et 5000 euros quand même, un sacré budget pour un voyage, voilà. Mais bon, déjà, c'est à l'autre bout de la Terre. L'avion est cher déjà de base, évidemment. Et puis, comme je vous disais, c'est la saison là-bas d'été. Donc, il y a beaucoup justement de touristes, etc., qui viennent. Donc, évidemment, ils en profitent sur les prix. Enfin, évidemment, ils ont raison. Mais voilà, ça coûtait un peu cher, c'est vrai. OK. Après, je pense qu'il y a aussi, enfin, différentes façons de voyager. Donc, on avait parlé un peu du fait que tu avais pas fait d'autostop parce que dans la mentalité dans laquelle tu es parti, tu voulais vraiment profiter et pouvoir voir un maximum. Mais, il y a aussi d'autres moyens, hein, je veux dire, pour Oui, traverser oui, bien sûr. l'Argentine, quoi. Ouais, on avait rencontré, je pense que c'était un couple d'amis, 2 filles, qui, elles, faisaient que les trajets en autostop. Mais bon, ça, évidemment, il ne faut pas être pressé parce que ça ne dépend pas de vous, ni de l'avion ou du bus. Ça dépend vraiment des gens sur qui pardon, les gens que vous allez croiser sur la route. Si vous croisez des gens, parce que parfois, on a essayé une fois, on était heureusement à côté d'une gare de bus au cas où ça ne fonctionnait pas. Et on a attendu, je pense, 45 minutes. Et on a abandonné l'idée. On s'est dit, tant pis, on va aller en bus justement parce que il y avait déjà d'autres gens qui attendaient avant nous. Et enfin, moi, Mmh. j'avais dans l'idée que le premier arrivé, le premier servi, enfin, je trouve ça logique. Et vu qu'on était, je pense, quatrième dans la file et qu'il y avait très peu de voitures qui passaient, on s'est dit, écoute, on va prendre le bus comme c'était prévu. Et voilà. Donc, c'est la seule tentative qu'on ait faite. Et c'était pas très fructueux. OK. Ben, du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire? Que c'était vraiment une expérience très belle. Je ne sais pas si c'était le fait que ce soit l'Argentine, que ce soit la culture, ou que je ne sais pas exactement ce qui a fait que, mais en tout cas, c'est vraiment. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément changé dans la personnalité et dans la manière de voir les choses, parce que les gens qu'on côtoyait, c'était des gens assez pauvres, et de voir qu'avec très peu, ils vous offraient énormément et rien en retour. Et justement, allez, le fait d'être si chaleureux, alors qu'on ne se connaît absolument pas, comme je vous disais, ici en Europe, je me suis rendu compte en revenant qu'on était quand même assez froid. Et c'est un peu triste quand même parce que voilà, pourquoi être froid avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors que peut-être qu'il nous veut pardon, simplement du bien enfin, en tout cas pas du mal, j'espère. Mais en tout cas, non, c'était vraiment une expérience incroyable parce que voilà, déjà, c'est une autre culture, c'est des dizaines de personnes que j'ai rencontrées.
que je me suis fait des souvenirs magnifiques. Et après ça, donc, comme je suis retournée pour visiter le pays, là, enfin, c'est magnifique. Et là, j'y pense tous les jours parce qu'en plus, fond d'écran GSM, c'est évidemment un des paysages là-bas, donc ça donne encore plus envie d'y retourner. Et honnêtement, si vous avez envie de partir, que ce soit en Argentine, autre part, en volontariat, en voyage court ou autre, allez-y parce que ça en vaut énormément la peine. Évidemment, ça peut mal se passer, il faut être honnête, faut rester conscient de ça, mais ça, on ne peut pas le savoir. Donc, essayez si vous en avez envie. Et qui sait, ça peut très bien se passer. Vous pouvez découvrir des gens magnifiques, une culture incroyable, et même en apprendre sur vous et revenir peut-être changer de ça. Donc, ça en vaut la peine. Ok, très bonne conclusion. T'as fait une belle intro, t'as fait une belle conclusion et tout, trop bien. Voilà. Euh, juste, je vais vous mettre pour l'évaluation déjà dans le chat, comme ça vous pouvez ouvrir l'onglet et le laisser sur le côté pour le moment. Euh, je J'en profite aussi pour dire, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire au début, qu'aujourd'hui à 19h30, il y a aussi un autre webinaire de SCI Projets Internationaux qui propose donc du volontariat en Belgique et ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous mets directement le lien aussi. N'hésitez pas à me le dire. Et sinon, bah voilà, je vous laisse poser vos questions à Morgane. Oui, bonjour Morgane. N'ayez pas peur. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Bonjour. Voilà. Oui, je sais pas, tu en as parlé un peu au début, mais je ne sais plus avec quelle tu es partie avec une organisation en particulier. Ah oui, non, en fait, non. Donc, comme je te disais, c'est mon ami surtout qui a trouvé le projet. Et il a cherché sur un site internet qui s'appelle Volunteer World. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais à l'époque, il y avait énormément de choix et tu pouvais mettre en fonction donc, de la destination, en fonction du type de volontariat, donc animaux, tout ce qui touche à la mer, à la nature, ou plutôt justement aux gens, aux enfants. Et donc ça, c'est chouette parce que tu peux vraiment cibler et choisir ce dont tu as envie. Et je pense qu'il y avait aussi un onglet justement avec le budget et ce qui était inclus ou pas dans le volontariat. Donc c'était assez précis comme site et pratique surtout. Donc, mais je ne sais pas s'il existe encore, c'est vrai. Je n'ai pas été voir dernièrement. Je pense que, enfin, j'avais déjà regardé sur ce site-là, mais je ne savais pas s'il était fiable ou pas, parce que c'était. Ouais, il y a beaucoup. Ah, voilà, donc, voilà, maintenant j'ai un témoignage. Après, si tu as des questions par rapport au site lui-même, tu peux peut-être envoyer, si tu as le nom d'une organisation, essayer de les contacter pour voir ce qu'il en est. Et comme je disais, Ouais. par rapport au paiement ou au coût du volontariat, ça, on n'en a pas eu. Donc, on a évité, entre guillemets, ce problème au cas où s'il y en avait un. Je sais pas, enfin, je sais pas du tout, mais au cas où, si tu as des soucis avec ça, ce que je comprends très bien, parce que parfois, c'est des sommes assez importantes. Donc, Ouais. envoyer un petit mail ou sur Facebook ou je ne sais pas quel réseau social, pardon, un message à l'organisation et voir si c'est réel ou pas, etc. quoi. Ok, bah merci. De rien. Ouais. Bonjour, moi j'avais juste une question. Oui. Je voulais savoir, puisque vous êtes partie à deux, mais si maintenant en y repensant, c'est quelque chose que tu serais quand même partie toute seule ou pas? Voilà. Non, parce que en fait, pendant mes études, on avait dû faire un stage et j'étais partie la seule à l'étranger aussi. Et ça s'est mal passé, pas physiquement, hein, mais moralement. Donc, enfin, rien de grave en soi, mais voilà. Et donc là, après 2 semaines, je suis rentrée en Belgique parce que ça n'allait pas. Et justement, j'avais peur de ce voyage parce que l'Argentine, c'est pas à côté. 6 semaines, c'est pas une semaine. Donc, honnêtement, j'ai eu peur. Et je pense que le fait d'être accompagnée, enfin, surtout d'un ami avec qui voilà, je m'entendais très bien, euh, je pense que ça fait que ça s'est bien passé et que j'étais plus rassurée aussi. Surtout au niveau de la langue, comme je le disais, je parlais pas très bien, donc je l'avais comme repère et voilà, c'est quand même important. Après, il y a des gens qui osent partir seuls, hein. Là, j'ai fait plein de voyages seuls aussi et ça s'est très bien passé, c'est génial, mais c'est vrai que pour un premier voyage comme ça, long et loin, il faut le sentir, je pense. Sinon, c'est peut-être pas l'idéal. Ok, ça va, merci. Voilà. Coucou Morgane. Hello. Moi, je voulais du coup savoir si du coup tu avais l'occasion de refaire d'autres volontariats que celui-là, euh, ailleurs ou pas. Ou...
Ou si Non, c'est plus... malheureusement pas, parce qu'après, j'ai beaucoup voyagé, mais pas du volontariat. Et ben là, maintenant, je travaille réellement, on Mhm. va dire. Donc, malheureusement, il n'y a plus vraiment le temps pour ça. Donc, c'est pour ça, honnêtement, je ne sais pas quel âge vous avez, pardon, mais vous avez l'air d'être jeune. Donc, si vous le souhaitez, juste après les études ou même pendant l'été, les 2 mois d'été, ou même, je ne sais pas, pour commencer pendant les 2 semaines à Pâques, commencer par ça et Ouais, ça peut toujours. Après, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, allez, sur plusieurs années, plusieurs fois, plusieurs volontariats différents. Mais non, personnellement, j'en ai fait que un et mais c'était génial. Encore une fois, ok. Ouais, enfin, je sais pas si c'est assez commun des volontariats 6 semaines. Pour un volontariat, ça me paraît, enfin, ça me paraissait peu, mais d'habitude, ils demandent souvent un engagement sur un peu plus long terme, j'ai l'impression. ça dépend, oui, des associations, des organisations, parce que j'ai la troisième Belge qui était avec nous. Je ne sais plus via quel organisme elle était arrivée là-bas, mais elle était là pendant 4-5 mois, je pense. Ouais, Donc c'est ça ça. dépend. Et il Long. y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez je crois que c'est un organisme AISEC. C'est plutôt à l'université ou pendant les études en haute école. Eux, ils organisent également ça parce que les volontaires brésiliens étaient pour la plupart tous partis avec cet organisme-là. Et je sais qu'on l'a en Belgique parce que enfin, j'ai des amis qui étaient à l'ULB et d'autres à l'UCL à Louvain-la-Neuve. Et il y avait des représentants de cet organisme sur Et place. Donc. comment ça s'appelle, tu dis? AISEC, je l'écris si tu veux là en dessous. Ouais, ouais, je veux bien, merci. Et je pense qu'il y en a dans les différentes hautes écoles ou universités. Donc voilà, il y a moyen de s'y retrouver. Et je pense que c'est même pas obligatoire d'être étudiant, enfin, allez, d'avoir plus de 18 ans à l'UNIF ou à la haute école pour y participer. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Moi, je me permets juste, de dire que, enfin, ici, dans les, webinaires qu'on a eus, il y a aussi les compagnons, bâtisseurs et donc SCI ce soir qui proposent, ben, donc des volontariats à court ou long terme. Donc ça aussi, il faut peut-être voir avec eux, en tout cas, j'ai mis l'adresse de notre site tivatou.be. Il y a enfin, c'est renseigné dessus. On a quelques organismes aussi qui sont renseignés spécialement pour le volontariat et qui sont des organismes reconnus, donc pas d'arnaque. Voilà. Donc je sais pas si vous avez encore des questions? C'est mieux. Ouais. OK, nickel. Je demande quand même, hein, c'est pour pas couper. OK, OK, bah, trop bien. Donc bah, ici, voilà, l'enregistrement, sera sur le site, le mois prochain, le temps que j'exporte tout ça, si vous voulez réécouter quelque chose. Morgane, elle a accepté, de figurer, sur notre site dans le Trombinoscope. Donc c'est, une page sur lequel il y a plein de voyageurs et vous pouvez les contacter par mail, Facebook, Instagram, ils ont tous donné des moyens de contact, donc si jamais vous voulez lui poser une question, vous pourrez la retrouver dessus. Voilà, donc n'oubliez pas de compléter l'évaluation si c'est possible pour vous et j'espère que, bah, vous avez aimé en tout cas et que ça vous a apporté des informations intéressantes et Morgane, merci beaucoup, bah, pour, tes explications et ton témoignage. Avec plaisir. Et comme Eleonore a dit, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai Facebook, Instagram, email. Donc, voilà, n'hésitez pas.